got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Bonjour à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Alors, les frérots, je sais que là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont sollicité, qui m'ont dit, mais Fumigène, tu as disparu, où est-ce que Fumigène est passé? Donc c'est vrai que je vais vous donner des explications sur ces 3 semaines. En vrai, ça fait que 3 semaines, hein. Les gens, ça fait beaucoup parce qu'effectivement, vous êtes habitués à du contenu régulièrement. Mais quand tu réfléchis bien comme ça, quand tu regardes ça d'un point de vue, on va dire, un peu plus global, en vrai, ça fait que 3 semaines. Mais c'est vrai que je peux comprendre que pour certains, ça fasse beaucoup. Ok? Donc je vais commencer cette vidéo en vous expliquant un peu, bon, pas vous donner tous les détails, mais je vais vous expliquer pourquoi pendant 3 semaines, je n'ai pas pu faire de vidéos et je pense malheureusement que je ne pourrai plus en faire au même rythme qu'avant, d'accord? Et ensuite on va passer à la review Blue Lock parce que j'ai rattrapé mon retard sur Blue Lock et j'ai plein de choses à dire, donc je continue évidemment de temps en temps, je continuerai évidemment de temps en temps à traiter les mangas que je traite sur cette chaîne, Blue Lock, Kingdom, Dragon Ball, etc., mais avec le temps, le temps dont je dispose. Et cela me fait une belle transition pour vous expliquer les raisons pour lesquelles je n'ai pas sorti de vidéo, que je n'ai pas traité les différents chapitres et les différentes actualités que j'ai pu voir. Et bien écoutez, c'est tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai plus le temps. Ok? Je vais vous expliquer les frérots. De toute façon, je ferai une vidéo, là je vais vous expliquer dans les grandes lignes, et je ferai une vidéo dans laquelle je vous expliquerai en détail. C'est-à-dire que je vous donnerai vraiment le détail du détail du détail. Ok? Des raisons pour lesquelles je ne pourrai plus assurer le même rythme de vidéo dorénavant. Alors, il faut savoir les frérots, c'est que moi depuis maintenant 2018-2019, j'écris des scénarios. Vous le savez, avec Dragon Ball Broken Horizon, avec Influenceur, dans le milieu amateur, d'accord? Mais mine de rien, c'était quand même, on va dire, très sérieux pour moi et pour mon frérot Alexandre, Charminator, parce que bon bah on a fait quand même quasiment 5 tomes de Dragon Ball Broken Horizon, donc on s'est quand même bien fait les crocs, on va dire, et j'écris des scénarios, voilà, des scénarios un peu comme ça, donc je suis quelqu'un, voilà, j'aime bien être en activité, on va dire, intellectuelle, ok? Donc j'écris des scénarios, etc., et c'est vrai que là j'ai été repéré, on peut le dire ainsi, par une maison d'édition, d'accord, qui aime ma plume, et donc voilà, j'ai un projet éditorial qui va sortir prochainement, qui va sortir au mois de juillet, et donc bon là moi c'est terminé de mon côté, je veux dire mon travail en tout cas à moi est terminé, ok, mais il y a une charge de travail énorme avant la sortie d'un tome, surtout on va dire le sujet qui a été abordé, c'est un sujet qui est quand même assez vaste, et c'est quand même, enfin voilà, c'était un très gros travail de mon côté, comme du côté du dessinateur, comme du côté de l'éditeur, les corrections, les machins, les ceci, les cela, et c'est vrai que c'est très énergivore, et c'est sûr que ça ne laisse pas la place à faire des vidéos sur YouTube. Alors attention, je vous dis pas que j'ai pas 10-15 minutes de mon temps pour faire une vidéo, mais c'est lorsque moi je fais une vidéo, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a quand même une certaine forme de préparation. Tu prépares ta vidéo en amont, tu tournes ta vidéo, tu montes ta vidéo, tu réponds aux commentaires, etc. Ça reste une sorte de gestion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'avais pas ce temps-là. Malheureusement, hein, je ne l'avais pas, je ne l'avais plus. Ok, et aujourd'hui, là, je l'ai retrouvé, parce que là, comme je vous dis, mon projet, du moins ce projet-là est terminé, parce qu'il y en a encore un autre qui arrive derrière. Mais voilà, sachez que pour moi, c'était très difficile, c'est très difficile de combiner, de cumuler les deux, c'est-à-dire ma passion YouTube, parler des mangas sur YouTube, ok, et mon autre passion, à savoir être scénariste, qui est... et je pense que, voilà, je ne trahis pas un secret. Évidemment que c'est un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Et c'est vrai que lorsque ton travail est valorisé d'un point de vue éditorial par un éditeur, voilà, au niveau pro, c'est quand même très intéressant. Évidemment, c'est une occasion à ne pas louper. Et je pense que vous êtes tous d'accord, évidemment, sur ça, les frérots. Et j'espère d'ailleurs que vous soutiendrez mon travail, bien évidemment, pour ceux qui veulent en savoir plus sur la face cachée de Fumi, à savoir les scénarios que Fumigène peut écrire. Parce qu'effectivement, depuis 2018,
je critique des scénarios, enfin quand je dis je critique, ça peut être positif comme négatif, hein, attention, j'analyse des scénarios, j'analyse des narrations, des auteurs, etc. Et bien là, cette fois-ci, c'est moi qui vais me faire critiquer, on va critiquer l'un de mes scénarios, en positif ou en négatif, voilà, c'est comme ça, je passe de l'autre côté. Donc voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu sortir de vidéo. Ce n'est pas que je n'en avais pas envie, c'est que je ne le pouvais pas, tout simplement. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que, écoutez, ça risque de se reproduire assez souvent parce que je compte évidemment continuer à écrire des scénarios. J'espère pouvoir sortir plusieurs tomes. Mais ça, après, c'est pas moi qui le décide, évidemment. C'est le succès. C'est vous qui allez en décider. C'est le public qui vont décider, évidemment. Vous connaissez la règle, hein. Si ça se vend, tant mieux, on continue. Si ça se vend pas, on arrête là. Mais en tout cas, l'idée pour moi, c'est de pouvoir écrire des scénarios, sortir des mangas sur des sujets qui, je pense, beaucoup de personnes ne m'attendent pas sur ce sujet-là. Enfin, beaucoup de personnes m'attendent sur ce sujet-là, mais beaucoup de personnes, je pense, ne se doutent pas du sujet les sujets qui seront abordés dans cette collection de mangas, dans ces mangas que je pourrais éventuellement sortir. C'est pas quelque chose de commun. Et vous savez, moi, j'aime pas faire ce que tout le monde fait. J'ai toujours aimé mettre ma propre patte, évidemment. Et là, je pense que on est sur quelque chose d'assez unique. Pour le coup, attention, quand je dis unique, c'est évidemment que ça s'est déjà fait. Je peux vous le dire, c'est un manga sur un personnage historique, d'accord? Donc c'est des choses qui se sont déjà vues, mais pas les personnages que moi, en tout cas, je compte pouvoir aborder grâce à l'éditeur qui me fait confiance. Donc voilà les frérots, je vais pas en faire trop. De toute façon, je ferai une vidéo claire, nette et précise dans laquelle je vais vous expliquer exactement comment ça s'est passé. Je vais même vous donner des conseils. Si vous aussi, vous souhaitez, vous écrivez des scénarios et vous vous dites, bah tiens, qu'est-ce que je dois faire, etc. Je peux même vous conseiller pour vous dire, voilà ce qu'il faut faire, etc. Pour après, derrière, se faire éditer ou pas. Attention, après, ça dépend de votre talent et ça dépend de votre écriture, ça dépend de votre scénar, ça dépend de plein de choses. D'accord? Mais je peux donner des conseils parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Moi, je suis un peu, encore une fois, autodidacte. De toute façon, moi, je suis autodidacte dans tout ce que je fais, hein. YouTube, tout seul, comme d'hab. Là, pareil, je me suis renseigné, etc. J'ai fait moi-même des petites formations pour apprendre, etc. Donc voilà. Mais si je peux vous aider à passer quelques étapes, bah écoutez, c'est comme d'habitude, avec plaisir. Donc voilà, rendez-vous évidemment en début juillet. Alors ouais, dès fin juin, je pense que je ferai une vidéo. Enfin, je pense même que la vidéo, je vais la tourner, je vais la mettre disponible pour les membres. Et après, elle sera disponible, on va dire, fin juin, début juillet, dans laquelle je vais expliquer tout le cheminement qui m'a amené à pouvoir sortir mon manga. Là, cette fois-ci, je peux vous le dire officiellement parce que c'est déjà en imprimerie, en fait. Ça y est, moi, mon boulot, en fait, à ce niveau-là, mon boulot de scénariste, c'est terminé. Là, moi, je suis déjà sur un autre projet. Ou est-ce que je veux dire qui sortira, lui, un peu plus tard. Ok, mais là, je peux m'avancer et le dire parce que c'est en imprimerie. Donc, mis à part si l'imprimeur, je sais pas ce qui lui arrive, voilà, ça devrait sortir. Ok, donc voilà, les amis, hein, bonne ou mauvaise nouvelle, je sais pas comment vous allez le prendre, mais en tout cas, vous aurez moins de vidéos sur la chaîne, ça c'est sûr. Vous aurez peut-être des vidéos d'un style différent, dans lesquelles je me livrerai un peu plus sur mon expérience en tant que scénariste, d'accord, et évidemment toujours des analyses sur les mangas que j'aime bien, Blue Lock, etc., etc. Mais il y en aura forcément moins, ça c'est sûr. Et même Kingdom, je tiens à le dire aussi, même pour la commu Kingdom, je sais que voilà, ça va pas faire plaisir à beaucoup de personnes. Voilà, je comprendrai tout à fait que certaines personnes me disent, bah moi je me désabonne, Fumigène, moi je me suis abonné chez toi juste pour du Kingdom, et je sais qu'il y en a, et attention, et je le respecte, voilà, il n'y a pas de souci, bah, désabonnez-vous, moi je peux c'est gardé, voilà, parce que moi, ma décision, de toute façon, elle est prise à ce niveau-là, je ne dis pas que j'arrête, attention, je ne dis pas que j'arrête, mais c'est juste que les vidéos seront un peu plus rares, tout simplement. Voilà les frérots. Bon, Blue Lock, qu'est-ce qui s'est passé dans Blue Lock? Alors, j'avoue que franchement, j'ai rattrapé mon retard, et bon, je me suis un peu ennuyé sur pas mal de chapitres, mais là, heureusement qu'il y a eu le dernier, là, le 305, là, parce que franchement, sinon, c'était pas extraordinaire. Bah, après, c'est normal, c'est de la transition, ok? L'arc s'est terminé, moi j'avais déjà, de toute façon, reviewé la fin de l'arc Neo Egoist League, donc vous connaissez mon avis sur cet arc, qui était plutôt pas mal, ok? Sur les fraudes de l'arc, hein, je l'ai dit, hein, Shido est une fraude, je le dis clairement pour tous les fans de Shido, hein, tous les autres, Kunigami aussi est une fraude, voilà, voilà, vous connaissez mon avis à ce niveau-là, d'accord? Donc on a eu cette Zumba entre Reo et Nagi qui était insupportable à regarder, insupportable à lire, insupportable à supporter, j'ai envie de dire aussi. Et là, l'auteur a mis fin à cette Zumba. Franchement, moi, je remercie Muneyuki Kaneshiro. Je remercie Muneyuki Kaneshiro vraiment pour l'arrêt de cette Zumba entre Reo et Nagi. Alors, on se doute bien qu'il va y avoir un truc avec Nagi. Je pense qu'il va y avoir un truc. Je sais pas, hein. Moi, personnellement, j'aimerais que ça s'arrête là. Parce que, je dis, Nagi ne sert à rien.
En fait, je sais que beaucoup de personnes seront, on va dire, choquées de ce que je dis, parce que Nagui, il a un spin-off et tout, mais Nagui ne sert à rien. Nagui ne raconte rien. Nagui ne raconte rien. On essaye de raconter des choses avec Nagui, mais ça sert à rien. En fait, des personnages comme Nagui, le problème, c'est qu'on en a eu trop en manga. On en a eu beaucoup trop. Il raconte rien. Sincèrement. Donc là, à la rigueur, on essaye de le réécrire. Peut-être qu'il faut, je pense qu'il faut le réécrire complètement, ce personnage-là, et le faire revenir. Donc là, on est peut-être en train de le réécrire. Voilà. Donc voilà. En tout cas, s'il revient comme il était avant, c'est pas la peine. Franchement, je dis, nous, on n'en veut pas. Voilà, moi, j'en veux pas, en tout cas. Donc voilà, la Zumba Reo Nagui prend fin. C'est une très bonne nouvelle pour nous, très bonne nouvelle pour vous. Je vous jure, hein, les frérots, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Très bonne nouvelle pour Blue Lock également. Et voilà, et on passe à autre chose. Bon, en gros, il y a 45 jours pour s'entraîner. Notre ami Jinpachi Ego a envoyé un entraînement à Izagi, un entraînement pas comme les autres, donc je crois que c'est 14 jours. Donc là, il y a une partie de 14 jours, et ce qui est assez logique, parce que là, Jinpachi Ego va faire des entraînements individuels, mais le foot, c'est un sport collectif. Donc je pense que la deuxième partie sera très certainement une partie d'entraînement. Il faut qu'ils s'entraînent ensemble, c'est pas possible. Ils vont pas aller à la Coupe du Monde, ils se sont chacun entraînés d'un point de vue individuel. On n'est pas dans Dragon Ball, hein. Je veux dire, on n'est pas dans Dragon Ball où Krillin va s'entraîner sur la tour Karine, hein, ou voilà, ou je sais pas où, Son Goku va s'entraîner dans les cieux, Gohan s'entraîne avec Piccolo, ou je sais pas où, et après, non, c'est pas comme ça. Là, on n'est pas, là, on est dans le foot, ils s'entraînent ensemble. Clairement, il faut qu'il y ait un esprit d'équipe. On est bien d'accord sur ça. Donc là, il y a des entraînements individuels pour qu'ils se développent individuellement, oui, mais il y a aussi, évidemment, un entraînement collectif. On est bien d'accord sur ça. Donc voilà, bref. Donc Izagi va, bon, je parle pas du chapitre où il était avec ses parents et tout, c'est bien, attention, c'est très bien, c'est nécessaire, mais on va pas en parler, hein, ok. Donc l'entraînement d'Izagi, c'est d'analyser des matchs de foot. Très bonne idée de la part de Jinpachi Ego, car Izagi est le capitaine, visiblement. On a vu aussi, on a compris que dans cette Coupe du Monde, les trois gros joueurs du Japon seraient Shido, Izagi et Rin. Sans surprise. Alors, surprise pour Shido, quand même. Franchement, surprise pour Shido. Alors, les gens vont dire, ah, tu détestes Shido. Non, c'est pas que je déteste Shido, mais Shido n'a rien fait. Shido n'a rien fait. Il a mis un but de la tête dans le dernier match, c'est tout. Sinon, on l'a pas vu dans tout l'arc. Et là, tu le mets en star. Je veux dire, c'est, franchement, pauvre. Franchement, quel mauvais traitement pour Barreau, qui, lui, au final, a été présent dans l'arc. Il a été présent, il a eu un gros match, il a fait un gros match, il a fait des belles prestations, il a mis plus de buts que Shido. Et à la fin, on te dit, ouais, dans le top 3, c'est Shido. Bref. Donc là, on est vraiment dans le stéréotype de la popularité dicte le scénario. On est clairement là-dedans, je vous le dis. Il n'y a aucun motif scénaristique valable pour justifier que Shido soit dans un top 3. Il n'y en a aucun. Même pas le fait, même pas le fait qu'il ait mis des buts parce qu'il en a mis moins que Barreau. Donc je veux dire, allez-y, dites-moi vous en zone commentaire si vous voulez, les frérots, je recommence à balancer mon sel, mais allez-y, dites-moi vous en zone commentaire, selon vous, si scénaristiquement c'est justifié que Shido soit dans un top 3. Enfin, c'est pas un top 3, mais on va dire, fasse partie des 3 personnages mis en avant dans l'équipe du Japon. Franchement. Peut-être même que Bashira mériterait plus de se retrouver sur cette affiche-là. Bref, en tout cas, voilà, donc, et on verra même avec son entraînement, encore une fois, à Shido, que... c'est nul, ça devient un clown, enfin bref, en tout cas, Izagi est capitaine, bon, moi les gars, vous savez déjà ce que je vais vous dire, vous savez déjà, Sharingan, vous connaissez un peu la Zumba, ma Zumba à moi en tout cas, je le dis depuis le début, mais je le dis depuis le début, je crois que je le dis depuis les revues de l'animé, que Izagi, de toute façon, au bout d'un moment, le truc de je suis le buteur, capitaine. Et il apprend quoi là? Il est en train d'apprendre quoi? Il est en train d'apprendre les actions de jeu, les machins. Donc attention, il peut rester attaquant, c'est pas ça le problème. Mais là, on est en train de demander à Izagi d'avoir une vision globale. On est en train de lui dire, au bout d'un moment, tu peux pas jouer tout seul. Et de toute façon, dans le dernier match, il s'est mis à jouer avec Kaiser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Izagi, de toute façon, est destiné à avoir un rôle de numéro 10 offensif. Il est destiné à ça. Izagi, clairement. Mais offensif, hein. Il va mettre des buts, etc. Ou sinon, tu le mets attaquant, mais un attaquant, voilà, qui organise le jeu. Ce sera pas un pur attaquant, ce sera pas un numéro 9, ce sera pas un Zlatan Ibrahimovic. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas ce genre de profil, Izagi. Bien sûr, il n'en a pas les capacités. D'accord? C'est pas un finisseur, Izagi. Izagi, c'est un créateur. Donc là, pour moi, il est cohérent. Pour moi, on est totalement cohérent dans le développement scénaristique d'Izagi. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ok? Et ensuite, on a tous les entraînements des uns et des autres que j'ai trouvé plutôt intéressants. Alors l'entraînement de Barlow, effectivement, il va s'entraîner dans un truc de football américain. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va encore plus le renforcer dans son côté bestial, sa force physique. Pourquoi pas? Alors,
Ça aurait été intéressant aussi pour Barreau de prendre un peu à contre-pied tout ça, ok, et de lui mettre un entraînement qui peut-être développe un autre côté du personnage, peut-être un côté un peu plus technique chez le personnage. Alors attention, Barreau a de la technique, mais c'est très, c'est tout droit, Barreau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout droit, ça fonce, c'est puissant. Vous voyez, donc peut-être que là, on veut renforcer son côté puissant tout droit, pourquoi pas, mais ça aurait été bien aussi de renforcer son côté un peu technique, parce que Barreau, lui, c'est un vrai numéro 9. Lui, c'est un vrai finisseur, c'est un vrai numéro 9, Barreau, clairement et simplement. Donc voilà, mais bref, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. L'entraînement de Shigiri aussi, à la natation, pour qu'il devienne plus endurant. Oui, on se rappelle que de toute façon, même quand il était sorti, il me semble, c'était au match contre c'était les U20, bref, le match Japon contre l'équipe Blue Lock. Je me rappelle, il était sorti, on lui avait dit, t'étais pas assez endurant, ou un autre match, je crois qu'on lui avait dit, t'es pas assez endurant. Donc effectivement, il travaille son endurance. L'entraînement de Bashira, bon, c'est un peu une blague, hein. Tu vas t'entraîner avec des enfants, dribbler avec des enfants, bon. Allez, disons que c'est pour retrouver son âme d'enfant, pour qu'il, voilà, c'est quelqu'un qui s'amuse quand il joue au foot. Bon, voilà, il y a un lien avec ça. Bon, je vois pas trop le truc de l'entraînement. L'entraînement de Kunigami, oui. Après, Kunigami est frauduleux. Hein. Kunigami est très très frauduleux. Hein. Donc, son entraînement, boxe, ok, se renforcer physiquement. Kunigami, je sais pas. Pour moi, c'est comme Shidou, c'est comme Nagi. C'est des persos, tu peux les sortir du scénar. Hein. Tu peux les sortir. À quoi ça sert de le laisser? Bah dites-moi à quoi ça sert de laisser Kunigami, hein, dites-moi dans une commentaire, il sert à ça. Tiens, trouvez une utilité à Kunigami. Trouvez une utilité à Shidou, trouvez une utilité à Nagi. Allez-y, hein. Moi j'attends, je vais vous lire en zone commentaire. Franchement, pour moi, Kunigami, il sert à rien. Il sert à rien. Franchement, dans l'autre match, il a servi à quoi? Il a bloqué Shidou. C'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es attaquant? Bref, en tout cas, voilà. Donc Kunigami, frauduleux, mais bon, il a un entraînement qui correspond, on va dire, à son écriture. Et que dire de l'entraînement de Shidou? Franchement, saut en parachute, sensation forte. Mais le gars n'est pas déjà assez barré comme ça. Donc en fait, tu veux lui donner quoi? Tu veux lui donner encore plus de folie? Enfin bref. Donc moi ça, je vais pas trouver. De toute façon, Shidou, je vous dis, tant qu'il n'y a pas une écriture claire, nette et précise pour Shidou, il nous faut un passé, il nous faut un background, il nous faut, voilà, il nous faut un truc plus intéressant. Pour Shidou. Pour moi, c'est pas assez intéressant. Là, on repose juste sur le fait, il met des beaux buts. Voilà, c'est tout. Shidou, c'est ça, il met des buts, c'est tout. Il met des beaux buts, c'est tout. Clairement, oui, parce que franchement, ses buts sont quand même assez incroyables. Je veux dire, celui qu'il a mis contre les U20 dans le match, c'est le meilleur but du match, hein, clairement. Non, t'avais celui de Nagi. Celui de Nagi, pour moi, était quand même assez incroyable. Mais celui de Shidou était quand même le plus impressionnant, on peut se le dire. Celui de Barreau était pas mal non plus. Mais bref, en tout cas, Shidou, pour moi, pour l'instant, j'ai pas d'intérêt. En fait, j'ai pas d'intérêt à suivre la carrière de Shidou. Vous voyez, j'ai un intérêt à suivre la carrière d'Izagi. Parce que je me pose des questions sur sa vision finale du foot, son poste final, son rôle dans l'équipe, etc. Même Rin, j'ai un intérêt à suivre Rin, même si c'est un intérêt qui est moindre, parce que c'est toujours mode pipi caca, je veux jouer avec mon grand frère, et Izagi, je t'aime pas. Vous voyez, d'ailleurs, c'est bien qu'il fasse un peu de méditation, ça lui fait du bien le frérot. Mais voilà, j'ai un petit intérêt à suivre la carrière de Rin. La carrière de Shidou, aucun intérêt, inutile, sert à rien. Donc voilà, je le dis comme ça, dites-moi vous en zone de commentaire si vous partagez évidemment cet avis. Donc voilà, un très bon chapitre, franchement, transitoire, donc attention quand je dis très bon, c'est très bon chapitre transitoire, donc dans les chapitres transitoires, il est très bon, ok. Et bah écoutez, on va suivre ça comme d'habitude avec honneur, et évidemment, je ne vous affirme pas, je ne vous confirme pas que je ferai le 306, j'essaierai de faire quand je le peux, évidemment, les prochains chapitres. Donc voilà, merci à ceux qui vont continuer à me suivre et à ceux qui me suivent et qui me suivent depuis le début et qui me suivront maintenant et qui me suivront plus tard. Merci à ceux évidemment qui achèteront mon manga et merci à ceux qui comprendront évidemment mon changement de rythme de sortie de vidéo. Merci à vous les gars, passez une excellente journée, prenez soin de vous, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous, surtout c'est le plus important, et que l'honneur soit avec vous. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless.